Oui, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit mon collègue Rémy Pointereau, parce que je partage totalement. C'est la question que j'avais posée à l'occasion du débat, s'agissant des agences de l'eau et des moyens donnés aux agences de l'eau. J'ai connu les belles années des agences de l'eau qui accompagnaient les collectivités dans leurs travaux de remise à niveau et c'est d'autant plus important aujourd'hui avec les transferts de compétences aux EPCI de la compétence eau et assainissement. Parce qu'effectivement, si effectivement dans le milieu urbain, on est à peu près à niveau, il faut savoir que dans les communes rurales, les réseaux, ils ont souvent plus de 60 ans. Et ça va être des difficultés importantes pour les EPCI de prendre cet héritage. Alors, à travers ma question, je reviens sur le partage de l'eau et peut-être sur la nécessité de légiférer. C'est évident que le dérèglement climatique nous impose d'organiser la rationalisation de nos usages de l'eau, qui doit rester accessible à tous. Pourtant, à l'été 2021, une commission d'enquête parlementaire conclut à la même mise sur la ressource en eau par des intérêts privés et ses conséquences sur la ressource en eau. Ce rapport y fait état de l'accaparement de ce bien commun par de grands groupes internationaux, notamment les minéraliers, je ne les nommerai pas, qui pour certains privatisent une partie de la nappe phréatique ou exploitent des sous-sols, y compris en période de sécheresse, alors que des rationnements sont imposés à l'agriculture. La commission d'enquête recommande de rendre la gestion commune de l'eau obligatoire en inscrivant dans la loi la reconnaissance du caractère inappropriable de l'eau dans sa globalité et de son nécessaire usage commun, et la hiérarchisation des usages de l'eau afin de prioriser bien sûr les usages de l'eau à boire pour les ménages, ainsi que les usages agricoles qui permettent de garantir notre souveraineté alimentaire. De mon point de vue, une législation claire et équitable renforcerait une gestion collective de la ressource et de la distribution de l'eau. Alors là, je m'adresse à M. Thibault et je demande ce qu'il pense de ce rapport et ce qui éventuellement pourrait être fait à l'avenir en matière de, comme disait mon collègue Chevrollier, d'une nouvelle loi sur l'eau peut-être. La parole est à Gilbert Favreau. Pour compléter, pour répondre sur le sujet aussi des agences de l'eau, je dirais même, enfin, dans la lignée aussi de l'affichage et de la demande de la Fédération des entreprises de l'eau, pour nous, le plafond mordant, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle, évidemment, parce que l'eau a besoin de ressources et c'est un flux qui manque, c'est un flux financier qui manque à l'eau. Donc on s'associe complètement au président notamment des comités de bassin qui en demandent la suppression. Ça nous semble une évidence. Il n'y a pas lieu, je dirais, de faire la poche ou les poches des agences de l'eau en ce moment. On voit d'ailleurs d'un très bon œil tout ce qui incite un peu plus et reconnaît un peu plus la performance des territoires. C'est-à-dire qu'on a quand même des témoignages d'élus locaux, vous en avez peut-être également ou certainement également, qui disent on essaye d'être plutôt dans les bons élèves, mais on a du mal à être reconnu. Et finalement, entre une gestion améliorée ou une gestion un peu dégradée, on ne voit pas beaucoup de différence. Et on regarde donc avec intérêt et on accueille favorablement aussi des projets qui visent à réinjecter un peu, pas énormément, mais un peu de performance dans le calcul des redevances des agences de l'eau. C'est-à-dire, ceux qui font des efforts sur le rendement de réseau, sur les fuites, sur l'assainissement, ça a de la valeur. Et pour prolonger le discours d'Anne Ducrest, on est persuadé d'une chose, c'est que c'est un ensemble de solutions qu'il faut mettre en œuvre. Et le pire qui a à craindre la politique de l'eau, c'est finalement ces confrontations entre ceux qui diront c'est les SFN, les autres qui diront non, c'est la RIOUT, les troisièmes, c'est la techno. Non, il va falloir de tout pour faire face à une situation qui est quand même préoccupante. Sur le moyen des agences de l'eau. Et puis derrière, sur ce qui va être annoncé, mais qui sera annoncé demain, pas aujourd'hui donc. Ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord, bon, vous avez une certaine malice à montrer nos contradictions, c'est le jeu, mais il y a une certaine constance des gouvernements successifs sur les agences de l'eau qu'on peut que noter aujourd'hui. Je veux dire, ça fait 4 gouvernements que ça baisse, qu'il y a un plafond. Et ce que je note aujourd'hui... Ah non, mais c'est pas ça que j'ai dit, hein, M. Pointereau. Hein. Ce que je note aujourd'hui et ce que montrent les groupes de travail qu'on a pu mener sur la planification écologique de l'eau, c'est qu'on est à un moment où on prend conscience qu'il va falloir changer quelque chose. Et que ce qu'on prenait pour acquis depuis 25 ans n'est plus un acquis. Et que donc, il va falloir réinvestir sur un certain nombre de choses, remettre de l'argent pour... Voilà. Et donc,
le sujet financier, il est au cœur des évolutions à venir, parce que ce qu'on peut dire aujourd'hui, après les assises de l'eau, phase 1, assises de l'eau, phase 2, varenne agricole de l'eau, puis planification écologique de l'eau, avec le SDAGE au milieu qui a été mis en place, je veux dire, on est mûr sur les solutions qu'il faut mettre en place. Et il y a une certaine unanimité sur plein de choses où on est tous conscients de ce qu'il faut faire. La question, c'est qui va investir, comment, avec quel argent et quelle répartition. Hein, et c'est ça, je pense, aujourd'hui. Non, mais c'est déjà pas mal de savoir ce qu'on a envie de faire. Parce qu'en fait, il y a quand même des choses où on n'est pas tous d'accord. Hein. Et donc, l'intérêt de la planification écologique de l'eau, enfin, pour moi, c'est ça d'abord. Et si ça prend 3 mois de plus pour aboutir vraiment, c'est pas grave à partir du moment où on se met d'accord sur ce qu'on veut vraiment faire, sur la manière de le faire et sur qui va le financer. Et ce qui se joue en ce moment, c'est ça, c'est qui va le financer et comment. Bon, et je note l'unanimité des présidents de comités de bassin qui ont fait remonter au ministre le fait que si on veut inciter ceux qui sont compétents dans le domaine de l'eau, donc en l'occurrence les collectivités territoriales pour l'eau potable, l'assainissement, et puis après, en fonction des parties prenantes, industrie, etc., si on veut les inciter à investir, il faut de l'accompagnement. Ce n'est pas que du réglementaire. C'est pas, il suffit de dire, il y a une norme, toc, vous allez respecter la norme, et puis ça va bien se passer. Donc il faut des outils d'accompagnement. Et objectivement, les agences de l'eau sont un extraordinaire outil d'accompagnement pour de l'investissement. C'est des machines à aider à investir, les agences de l'eau. Je veux dire, tout le monde paye un petit peu, ça permet d'aider beaucoup ceux qui font. Et donc aujourd'hui, on voit bien que le plafond tel qu'il est devient un élément limitant pour la bonne mise en œuvre de la politique de l'eau. Voilà. Hein, j'étais aussi loin que ce que je pouvais aller, d'accord. Après, sur la gestion de crise,